Soyez bénis, soyez bénis. Gloire, honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce monde, les forces du mal vont toujours tout faire pour nous distraire de ce qui est essentiel. Et je vous assure que les démons aiment les débats, ils aiment les discussions, mais ils n'aiment pas quand on parle de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent que plus Jésus-Christ est élevé, plus Jésus-Christ est répandu, plus des gens vont s'intéresser à lui et venir à lui. Donc, frères en Christ, c'est cela qui dérange le plus les ténèbres, que les âmes se convertissent. Donc, tous les jours, nous devons prier pour que le maximum possible de gens puissent venir à Jésus. Nous devons prier pour les villes où nous habitons, les pays où nous résidons, dans nos milieux, partout, prier activement pour que tout le monde vienne à Jésus. Au travail, il faut prier pour tous les collègues, pour tout le monde, que Dieu se manifeste dans nos vies. Parce que c'est ainsi qu'on montre vraiment l'amour qu'on a pour le prochain, lorsqu'on se soucie de sa vie éternelle. Si tu es dans un milieu avec des gens qui t'apprécient bien ou même des gens qui ne t'apprécient pas, et que tu es là, et que tu ne penses jamais à vouloir les faire connaître qui est Christ, ou même ne fût-ce qu'à offrir leur vie à Jésus, parce que souvent c'est vrai qu'il y a des moments où c'est difficile de parler de Jésus aux gens, dans des milieux où la religion est interdite, entre parenthèses, milieux professionnels, souvent c'est un peu difficile d'aborder le sujet de Jésus. Mais lorsque tu mets des gens en prière, lorsque tu pries pour eux, Dieu trouvera un moyen de les amener à savoir qui il est. C'est-à-dire que dès que tu mets cela en prière, des choses vont s'activer et de bout en blanc, des gens viendront à connaître qui est Christ. Et moi qui vous parle, je reconnais que je n'ai pas beaucoup prié dans ma vie pour les gens qui m'entouraient. Souvent, c'est aussi plus des gens qui sont loin dans notre pays lointain, mais les gens qui sont près de nous, souvent on les néglige. Et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de condisciples, beaucoup de personnes que je connais, que je dois commencer à mettre en prière dès maintenant, pour qu'ils puissent connaître qui est Christ. Parce que après tout, c'est le plus important. C'est le plus important. Il y a des gens qui peut-être n'ont pas l'apparence de manquer Jésus, parce qu'on les voit, ils ont peut-être beaucoup de moyens financiers, ils sont bien instruits, etc. Ils ont une bonne situation sociale, entre parenthèses. Mais Dieu seul sait ce qu'ils vivent intérieurement. Et pour nous, on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir. On sait que quiconque ne connaît pas Christ souffre. Même si ça ne se voit pas toujours de façon extérieure. Mais quiconque ne connaît pas Jésus souffre et n'a aucun remède à sa souffrance. Parce que nous aussi, chrétiens, souvent on souffre. Mais nous avons au moins Christ qui est là pour nous conforter. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il n'a personne pour le conforter. Et voilà pourquoi beaucoup de gens se suicident, parce qu'ils atteignent des niveaux où leur tristesse devient insupportable. Et souvent, c'est des gens qui sont de bonnes familles, qui ont les moyens, mais on ne comprend pas pourquoi ils se suicident, parce que justement, ils ont besoin de Christ. Amen. Donc, toute personne qui ne connaît pas Jésus a besoin de Jésus. Voilà pourquoi dans nos milieux, vraiment, on doit faire un effort de commencer à vraiment mettre ces gens-là en prière. Nos professeurs, nos collègues, nos patrons, nos condisciples, nos amis, etc. Même les gens dans l'église. Hein. Si tu vas dans une église et tu vas dans l'église, les gens ne pensent pas que parce que les gens vont dans l'église qu'ils sont sauvés. Tous les gens que tu connais, tu dois mettre en prière. Ce que tu apprécies et surtout ce que tu n'apprécies pas, tu dois offrir leur vie à Jésus-Christ. Dire Seigneur Jésus-Christ, je te présente telle personne, je te demande de venir te révéler à lui pour qu'il te connaisse. Je te présente telle personne, je te présente telle, je t'en supplie Seigneur, touche leur vie afin qu'ils puissent te connaître, toi le vrai unique Dieu, et qu'ils puissent être sauvés, du moins sur le chemin du salut. Je te demande vraiment d'avoir pitié d'eux. Et je conseille à tout le monde d'avoir un petit cahier et d'écrire la liste des gens qu'on connaît et de prier pour tous ces gens-là, de façon perpétuelle, quotidienne. C'est important. Parce qu'on pêche beaucoup par oubli. Hein. On pêche beaucoup par oubli. Je me rappelle, j'avais beaucoup de collègues avec qui j'ai étudié. Alors, avant qu'on travaille ensemble, on était à l'école ensemble. Et c'est des gens qui avaient beaucoup de problèmes, mais je me suis dit pourquoi je ne pensais jamais à prier pour eux, pour que Dieu se révèle à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est comme si le diable nous efface la mémoire, nous fait oublier, nous distrait, pour nous empêcher de mettre ces gens-là en prière, de mettre notre entourage en prière. Et le temps passe comme ça, après tu apprends que tel collègue est mort, tel collègue est décédé, l'autre là-bas est devenu fou, l'autre là-bas, voilà, après tu es là triste, mais il faut que tu pries. Donc, je vous demande à tous de méditer. Prenez même 1 heure de temps, asseyez-vous
et observez votre environnement. Et parmi les gens que vous connaissez, ceux qui ne sont pas en Christ, officiellement, commencez à prier pour eux systématiquement. Systématiquement. Dès que un nom vous vient à l'esprit, priez pour la personne. Même si la personne est dans une autre religion, même si quelqu'un est musulman ou bien peu importe, il faut toujours prier. Il faut avoir ce souci-là. C'est important. Donc prions, que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse grâce vraiment de nous rappeler de prier pour les autres, qui ne connaissent pas encore qui il est. Et quand on le peut, bien entendu, parlons de Jésus. Dès que quelqu'un t'aborde et qu'il aborde ce sujet religieux ou bien spirituel, tu peux introduire Jésus-Christ dedans. Et dans la pêche, Dieu te donnera les astuces pour pouvoir amener quelqu'un à s'intéresser à Christ. Il te donne l'opportunité de pouvoir parler avec lui. Mais s'il n'y a pas d'opportunité de pouvoir parler, il faut au moins prier. Au moins prier dans l'espérance que Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. Soyez bénis et prions. Prions pour notre entourage. Pour qu'ils connaissent le Seigneur.